Carole, Élodie, bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous allez le 8 juin animer ici à Paillac dans le 56 une journée d'exploration à la méthode des 2 points. Donc d'exploration à la méthode des 2 points. En 2 mots, vous pouvez nous dire un peu ce que c'est ? Alors, la méthode des 2 points, c'est un outil plus qu'autre chose. C'est un outil qui est très simple en fait, qui permet d'accéder à ce qu'on appelle le champ quantique. C'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment dans les thérapies quantiques, le champ quantique, la physique quantique. Et donc c'est un outil auquel on a eu la chance d'être formés, Élodie et moi, l'année dernière sur plusieurs modules. Et on a vraiment eu envie de faire cette journée de formation parce que c'est un outil qui est simple et accessible à tous. C'est-à-dire une personne qui n'a aucune connaissance justement physique quantique, et on peut dire que c'est notre cas aussi, on n'est pas des scientifiques, mais qui s'intéresse à vouloir transformer sa réalité et avoir plus de prise sur ce qu'il vit. Voilà, c'est un outil qui permet vraiment de transformer sa réalité. Oui, c'est ça, c'est par la pratique en fait des exercices qu'on va proposer au cours de cette journée. On va pouvoir accéder, surtout l'expérience, parce que la théorie, on va la mettre un petit peu de côté, expérimenter sur soi, à travers le corps, à travers le physique, cette réalité, ces probabilités, ces potentiels que l'on a. On va les chercher en résonance avec ce champ dit quantique, c'est le champ informationnel. Il y a beaucoup de matière d'ailleurs à ce sujet, sur YouTube, Greg Braden, Frauke Kaluzinski, qui est notre formatrice allemande aussi, qui explique cette méthode des 2 points. Et comment on se met en résonance, nous, avec nos propres informations, nos croyances, etc., la manière dont on évolue dans la vie, et qu'on va aller chercher ces informations, ces variantes optimales, c'est un peu le vocabulaire de cette méthode, de potentiel optimal pour nous en fait. Là où se pose le regard, en fait l'énergie va. C'est un peu le principe. Donc si ma fréquence elle est un petit peu plus basse, en prise avec des émotions désagréables, etc., et je pose mon regard négatif sur la vie, on est dans une fréquence qui va attirer des situations répétitives peut-être, ou des personnes qui vont réagir à cette fréquence-là. Là, dans cette journée, on va aller remonter cette fréquence, l'énergie du cœur, enfin la fréquence électromagnétique, pour aller chercher des situations qui sont nettement meilleures pour nous, des informations. En quelques mots, c'est quoi le principe de la méthode des 2 points, même si tu as abordé, enfin vous avez toutes les deux déjà commencé à aborder ce que c'était, mais ça repose sur quel principe ? En fait, la méthode des 2 points, alors 2 points parce qu'on pose notre attention sur 2 points, notamment dans les 2 mains, qui permettent de défocaliser le mental. Aujourd'hui et surtout en Occident, on fonctionne beaucoup avec le mental et on sait aujourd'hui par les sciences et par toutes ces mesures d'électromagnétisme des champs que la tête et l'esprit n'est pas du tout le plus conséquent en termes de champ, que c'est le cœur. Donc oui, voilà. Quand on reçoit l'information, en fait, au niveau de la fréquence du cœur, c'est le cœur qui perçoit en premier. Le mental va traduire la situation en fonction de son monde qui s'est construit. C'est-à-dire qu'il va transformer cette réalité. En réalité, c'est tout simple, mais c'est extrêmement pragmatique. Lorsqu'on vit une situation, et c'est même, je dirais, à la préhistoire, on vivait plus ou moins ces choses-là, il y a un danger en face, je réagis, et ensuite mon mental interprète. Et c'est le même principe. Je réagis à une information, j'ai un sourire, elle est bonne pour moi, et je ne vais pas construire une phrase autour de ça, élaborer imaginer des choses. C'est simplement le premier mot, la première sensation, une image, un ressenti, et c'est ça l'information, tout simplement. Cool. Il y a une belle expérience qui, lorsqu'on montre une image de guerre, par exemple, à des personnes, quand l'image arrive, en fait, le cerveau met peut-être 1 ou 2 secondes avant d'interpréter interpréter le message. Le ventre, lui, qui est un autre centre, il réagit instantanément quand l'image apparaît. Et en fait, le cœur, lui, réagit 2-3 secondes avant
que l'image apparaît. Donc ça veut dire que le champ du cœur va chercher vraiment les informations de façon plus large avant même nos perceptions, notre conscience. Nos sensations, nos cinq sens. Génial. Élodie, Carole, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'apprendre cette méthode? Pourquoi c'est intéressant? Alors pour ma part c'est plus qu'intéressant parce que aujourd'hui on a tous envie d'avoir une vie meilleure, une réalité harmonieuse avec soi-même, en soi, mais aussi avec les siens. Et on a envie aussi d'un monde meilleur, où on peut vraiment créer cette harmonie. Et on sait aujourd'hui que l'univers est vraiment un tout organisé. On sait qu'on n'est que de l'énergie, ça c'est Einstein qui avait démarré avec cette hypothèse ou théorie. Et en fait, voilà, c'est intéressant parce que ça nous permet de pouvoir accéder justement à cette information organisée qui tend vers l'harmonie du tout et de l'unité. C'est vrai qu'on prend conscience, en tout cas on va le découvrir au cours de la journée, c'est qu'on n'est pas dans une réalité de 3 dimensions, c'est-à-dire dans un espace-temps, un temps linéaire par exemple, où l'espace fait de forme, de volume et de lumière. On est bien au-delà de ça. On imagine que le corps est un catalyseur, c'est qu'il émet les idées, des émotions, et il reçoit aussi une information. Donc, entre le ciel qui est beaucoup plus vaste où se trouvent les informations et l'incarnation terrestre qu'on a, notre propre physique, où on est aussi en prise avec des fréquences et des vibrations de tout ce qui existe autour de nous. Donc c'est un petit peu ça qu'on va aller observer, expérimenter et aller chercher dans tout notre environnement, tout ce qui existe dans la nature même autour de nous, tout ce qui va nous servir en fait à nous alimenter et à pouvoir dans le quotidien trouver des solutions toutes simples en fait, en résonance avec le moment, à l'instant T, comment je peux aller chercher quelque chose qui va être meilleur, plus adapté pour moi. Alors, ce qui est important à dire aussi, c'est que en fait, ce qu'on a dit déjà un petit peu, c'est qu'on ne va pas du tout être dans le mental, un tout petit peu pour poser la structure de la journée et puis avoir des petits apports théoriques, pas des petits, des apports théoriques. Mais ça va être une journée très joyeuse et très légère comme quand on est dans son cœur. Et dans les perceptions corporelles, dans le ressenti, voilà, ça va être vraiment au niveau de ressentir ce que ça peut être cette réalité. Donc on va nourrir toute la journée notre chant et le chant et le fait d'être en groupe. On va aussi nourrir un bain, ce qu'on appelle un bain quantique, un chaudron quantique, comme le on chaudron. l'a appelé, ouais. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis, c'est quelque chose de joyeux. C'est une pratique qui, contrairement à beaucoup de pratiques que l'on commence vraiment à connaître, expérimenter, je pense à la PNL, l'énéagramme, Daniel, toutes ces pratiques-là, où on peut aller travailler sur soi, mentaliser, comprendre ce qui se passe. Là, c'est vraiment un outil de travail qui est d'une extrême légèreté, très joyeux. Vraiment, on va chercher les informations. Il n'y a pas de grandes secousses émotionnelles, par exemple. On peut avoir, sur l'instant, effectivement, une prise de conscience qui nous amène à avoir de l'émotion. Mais c'est vraiment pas ce travail. On va pas l'explorer, le passé, etc. Là, on va vraiment aller chercher quelque chose de léger. Et puis pour certains, quand on capte les informations, on peut avoir des fois des petits tressaillements. C'est des petites secousses qu'on peut vivre l'onde dans d'effondrement que l'on voit dans beaucoup de vidéos, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de matière à ce sujet-là. On l'expérimentera certainement de toute façon. Voilà. Super. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas intellectualisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que c'est accessible à toute personne. On n'a pas besoin d'avoir de connaissances en psychologie, en développement personnel, en quoi que ce soit. En fait, n'importe qui a envie d'avoir des changements, alors peut-être pas les changements qu'il attend, mais les changements qui sont inscrits à l'intérieur de lui, qui a envie d'avancer dans sa vie, en fait, il s'inscrit et il va vivre une aventure, je dirais, sympathique, drôle, joyeuse, extraordinaire, en fait. Oui, et donc tout le monde peut venir. Oui, c'est à s'adapter à tout le monde parce qu'en fait, c'est la vie, tout simplement. On est tous traversés d'informations et de lumière en permanence. Donc, c'est adapté, je dirais, à tout être humain, tout être vivant. C'est-à-dire qu'on peut travailler la méthode des 2 points sur les animaux, si on en a, par exemple. Sur la matière, c'est-à-dire une entreprise, une maison, ce qu'on veut. Tout est chargé d'informations. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de joyeux dans le sens
où on se laisse traverser par l'émotion et l'information qui vient en premier et qui nous est nécessaire. C'est ce que tu as dit, c'est quelque chose d'inattendu en même temps. Que notre mental va désirer telle chose et tel changement, et ça c'est le mental qui le souhaite. Les changements inattendus, c'est la réponse du champ quantique, ce qui nous apporte et ce qui est nécessaire en termes d'information et d'évolution. Je saluais un voisin qui passait. Donc, j'ai bien compris. C'est la réponse du champ quantique. C'est ça. C'est une approbation. Donc oui, c'est drôle en fait. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Alors, il y a des gens qui vont me poser la question, on disait, en fait, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'attendre d'une journée pareille pour soi, en termes de, je sais pas, d'apprentissage, d'expérience, de changement. J'imagine que si on se branche d'une autre manière, il va nous arriver des choses différentes. Donc, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'attendre, en fait, de cette journée? Le premier changement, déjà, ça va être un regard, le regard qui change sur sa réalité, sur la matière, sur ce qu'on peut percevoir déjà de façon très simple. C'est peut-être je vais appréhender cette chaise sur laquelle je suis assise de façon complètement différente parce que en fait je réalise que c'est l'énergie et que je peux dans l'absolu la moduler. Donc ça c'est quelque chose, déjà on peut s'attendre à ce grand changement de waouh, en fait j'ai... Tu m'expliqueras comment on module une chaise. On fera ça. Donc les gens peuvent venir avec une chaise. On fera ça après. Deuxième module. Oui, c'est vrai. Tu vois. Oui. C'est vrai que on va apprendre. Alors c'est une exploration, hein. Bien sûr. La méthode des 2 points comporte beaucoup de protocoles. Hein. On est dans les espaces-temps, dans les multidimensions aussi. Là. On ne va pas rentrer dans cet espace-là. C'est déjà de prendre conscience qu'on a un corps qui est utile et qui nous permet d'aller chercher ce dont on a besoin. Vraiment, là, la base, elle est sur cette journée. Je prends conscience qu'il y a un champ d'information, je prends conscience de l'outil que je possède en main, et déjà c'est pas mal. Et déjà c'est amorcer des changements. Hein, oui, c'est ça. Oui. Que ce corps est finalement aussi une machine quantique et que ça permet une prise. Donc on peut se brancher vraiment comme une prise, comme on se branche sur la Terre. Donc si on va avoir cette idée d'ancrage en Terre et d'anciennement, si on appelle ça, de se brancher sur le cosmos, mais voilà, de sentir qu'on peut vraiment se brancher sur ce champ d'information. Le cosmos dans le sens que tout est relié, tout est lumière, ce sont les photons, ça on l'expliquera en partie théorique, et tout est information. C'est vraiment dans ce sens-là, hein. C'est vraiment très pragmatique comme approche, parce que c'est vraiment le corps humain, tout simplement. Hein. Donc on va changer notre regard sur notre propre corps, qui lui est une machine quantique. Ça va modifier notre perception de l'environnement, et en même temps ça va modifier la perception de la connexion entre les deux. Oui, c'est ça. Et donc, dès qu'on change notre regard, en fait, on sait bien que ça change automatiquement à la fois ce qu'on perçoit et ce qui nous arrive. Tout à fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Là où je pose mon regard, l'énergie va. C'est très important. Comme on dit en PNL, tout ce qui est souligné grandit. Hein, c'est dans ce sens-là. Merci déjà pour ça. Alors, c'est quand même un sujet qui me semble assez clair, mais qui reste abstrait certainement pour beaucoup de gens. Alors je dirais, comment vous allez vous y prendre, vous deux, puisque c'est vous deux qui allez animer cette journée-là, comment vous allez vous y prendre, je dirais d'un point de vue pédagogique, pour permettre cette transmission de cette méthode qui, pour certains, peut sembler encore abstraite? Alors en fait, on va rentrer très vite dans la pratique. Hein. On va avoir des apports théoriques très brefs sur la physique quantique, évidemment, proposer un cadre et des bases. Et puis pour honorer 2-3 noms quand même qui ont travaillé toute leur vie sur ce thème-là depuis le siècle dernier. Et puis on va rentrer vite dans la pratique, dans des exercices pratiques de méthode des 2 points. Voilà. En groupe, parce que l'effet de travailler en groupe, là, on a prévu un groupe de 20 personnes, c'est pas mal, hein. Bien sûr on pourrait aller au-delà, on a fait des groupes beaucoup plus grands, mais 20 personnes c'est intéressant parce que le champ s'amplifie en fait. Dans nos résonances, dans nos fréquences, quand on va activer vraiment le physique, le corps,
on va vite s'apercevoir qu'on est dans cette marmite quantique, ça. et ce chaudron. Voilà, ça va être intéressant. Génial. Et puis, bien évidemment, tout ça dans la bienveillance, dans l'humour, dans la joie. En fait, il n'y a pas besoin d'en parler. C'est évident. Enfin, en vous voyant, on est assez tranquille sur le sujet. Et en vous voyant, on peut aussi se poser la question suivante. Mais en fait, vous êtes qui? Qui? Voilà. Eh bien, moi, je suis thérapeute holistique. Voilà, c'est une étiquette comme une autre. C'est-à-dire que j'accompagne les gens dans leur santé, mais aussi sur différents plans, que ce soit au niveau émotionnel ou énergétique. Donc, j'ai différentes pratiques à mon actif dans ma petite mallette, que je récolte depuis une quinzaine d'années, depuis que je commence à travailler sur moi et à m'intéresser au sens de la vie. Voilà, un des outils majeurs que j'utilise, c'est l'hydrothérapie du côlon, que je trouve qu'il est un outil vraiment puissant de libération. Donc quand on travaille sur toutes les dimensions, ça permet vraiment d'accéder à beaucoup de mémoires et à beaucoup de choses. Donc le ventre, c'est mon dada, on peut dire ça comme ça. Voilà. Moi qui ai pu bénéficier de tes pratiques, je confirme à quel point c'est essentiel. Oui. Ouais. Surtout Fantastique. à notre époque, oui. Fantastique. Ouais. Je pense que c'est un vrai tremplin. Je Oui. rebondis effectivement, c'est vrai que c'est parallèlement à toutes les pratiques qu'on peut faire. Et effectivement, même à ces univers qui peuvent paraître impalpables pour nous, j'associe toujours, et c'est essentiel de travailler sur le physique et le corps. Ça remet dans la matière, C'est l'ancrage. c'est l'ancrage, c'est notre incarnation, Oui. et c'est vraiment parallèlement très intéressant de toujours travailler les deux à la fois. Yes. Puisque tu as pris la parole, eh bien, Élodie, qui es-tu? Je suis sophrologue. Voilà, donc ça fait plusieurs années également que je suis formée, n'est-ce pas Daniel, à diverses pratiques. Donc j'anime aussi des stages pluridisciplinaires parce que j'aime bien le côté pluridisciplinaire. C'est une pratique, c'est un outil, c'est pas c'est pas une identité. Donc je peux mélanger des exercices de PNL, d'énéagramme. Mais également, j'ai été formée aux constellations familiales, qui est un outil quand même extrêmement puissant. Et les constellations d'entreprise, parce que ma matière de base, c'est quand même tout ce qui est le milieu, l'environnement professionnel. J'aime bien aller travailler sur les capacités, redonner espoir. Dernièrement, j'ai travaillé en tant que sophrologue avec effectivement de l'insertion professionnelle, dans le pays de l'Orient. Et donc, effectivement, avec Carole, on s'est formé à la méthode des 2 points. On chemine ensemble à travers cette pratique qui, moi, commence à prendre le pas sur toutes les autres, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'on avance beaucoup plus vite avec la méthode des 2 points et cet univers quantique. Et je tends vraiment, on anime des journées, on va aussi faire des formations, je pense, Daniel, on va continuer sur les niveaux 1 après, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à aller explorer dans cet univers. Nous sommes tous des explorateurs quelque part du quantique et c'est vraiment ce qui me plaît dans cette démarche et de partager aussi avec tout le monde. Super, je crois que c'est assez clair ce que vous venez d'évoquer. Alors moi je vous donne rendez-vous le 8 juin. Ça va se passer ici, sur ce terrain-là, avec la maison qu'il y a derrière. Et donc c'est un lieu où aussi on va pouvoir faire des exercices à l'extérieur, je pense. Et puis s'installer dans ce beau pays du Morbihan. Et je suis impatient. Il reste quelques places. Pour pouvoir s'inscrire. D'intérêt par rapport à cette journée. Oui, il y a beaucoup d'intérêt et au vu de vos explications, je comprends déjà beaucoup mieux pourquoi. Donc je vous remercie toutes les deux et je vous dis au 8 juin, 9h30, on démarre. Merci beaucoup. On démarre à 9h. À 9h. 9h 9h quantique. Merci. Merci à tous et au plaisir. Merci.